Un mot de conclusion de notre président de la SOFCO, professeur Jean Guggenheim. Voilà. Il y a un peu plus d'un an, donc, il y avait eu une réunion à l'Académie de chirurgie donc, sur le suivi du patient. On avait fait un certain nombre de constats qu'on a répétés aujourd'hui et pour le moment, on n'a pas beaucoup avancé. Alors, je dirais que la chirurgie de l'obésité est un peu victime de son succès. Il y a beaucoup plus d'interventions, donc une augmentation d'une intervention. Moi, j'avais des chiffres multipliés par 4 en 10 ans. Les résultats se sont améliorés avec une mortalité qui est faible pour des interventions chirurgicales qui sont quand même compliquées, 1 pour 1000 à 3 mois. Et puis, donc, l'organisation de cette chirurgie qui, elle, évolue très lentement. Alors, les indications, en effet, elles datent de 2009, avec les recommandations de l'HAS. Les CSO, c'est 2010-2013. La labellisation de la SOFCO, c'est plus récent. Mais enfin, tout ça, ça évolue lentement. Et donc, il faut s'attacher à, maintenant, bien organiser la préparation et le suivi. Donc, je vais passer là-dessus parce qu'on a déjà vu. Donc, ça, je viens de le dire. Voilà. Donc, quels sont les objectifs du suivi? C'est d'optimiser la perte pondérale, d'augmenter l'observance, et c'est également d'augmenter donc la sécurité des interventions, avec le dépistage de toutes les complications chirurgicales, dépistage des complications fonctionnelles, dépistage des carences nutritionnelles. Il faut également qu'on adapte les traitements de toutes les comorbidités associées, évaluer le retentissement psychologique des pertes pondérales. Il y a des interventions supplémentaires qui s'ajoutent, qu'il s'agisse de la chirurgie plastique, des cholecystectomies, d'une nouvelle intervention de chirurgie bariatrique. Souvent, les patients sont réopérés au bout de 4-5 ans. Et puis, il faut surveiller les femmes enceintes. Alors, les modalités du suivi, on est encore dans le flou en ce qui concerne la périodicité et savoir donc si il y a des prises en charge spécifiques lorsque surviennent une complication, une reprise de poids, une dépression, une reprise de l'alcoolisme. Alors voilà des exemples. Donc ça, c'était, je crois, le CSO de Nancy, donc qui proposait donc un programme de suivi après chirurgie bariatrique. Et vous voyez que c'est assez dense, avec de multiples consultations, de multiples intervenants, le médecin spécialiste, le médecin traitant, des hospitalisations de jour. Et en fait, ce qui était important, c'était que c'était une approche pluriprofessionnelle, interdisciplinaire, avec une éducation thérapeutique spécifique. Il y a une autre enquête qui a été faite dans la région de Lille, où vous voyez que les recommandations, en fait, de suivi, donc au moins 3 suivis dans l'année qui suit la chirurgie, étaient non respectées dans plus de la moitié des cas. Alors, le suivi nutritionnel, c'est important, parce que ça doit dépister les complications fonctionnelles, les vomissements, les reflux, les hypoglycémies, les dumpings, les diarrhées. Ça doit dépister les carences en vitamines, en oligo-éléments, en micronutriments. Qu'il peut y avoir des dénutritions sévères protéiques graves, quelquefois catastrophiques après chirurgie. Il y a des échecs, des reprises de poids, des troubles du comportement alimentaire. Il y a une possibilité de décompensation psychiatrique. Alors, qu'est-ce que vient faire le médecin nutritionniste dans ce suivi? En fait, le suivi doit être multidisciplinaire, il doit être fait par le chirurgien, par le médecin nutritionniste endocrinologue, par le diététicien, par le psychiatre, par le psychologue. Et puis, il faut qu'il y ait un coordonnateur au milieu. Alors, ce coordonnateur, c'est difficile que ce soit le chirurgien, parce qu'il a de nombreuses tâches. Et donc, il y a 3 possibilités, à mon avis. Soit c'est le médecin généraliste, soit c'est l'infirmier coordonnateur, soit c'est le médecin nutritionniste. Et donc, je ne sais pas si le médecin nutritionniste doit être uniquement consulté en cas de problème nutritionnel, ou alors s'il doit être le coordonnateur de ce suivi. Donc, c'est une question d'organisation. Alors, je voudrais terminer en disant que finalement, il y a aussi le patient qui doit intervenir, et que donc le rôle de l'éducation thérapeutique, c'est de responsabiliser. Et donc, à notre niveau, il faut qu'on propose un contrat, un planning, un carnet. Il faut qu'on informe dès la phase préopératoire. Il faut que le patient soit sensibilisé à l'alimentation et à l'activité physique. Et tout ça doit être fait de manière positive. Et donc, on revient toujours à cette notion que l'obésité, c'est une maladie chronique, avec un parcours de soins qui doit être gradué, coordonné,
que ça commence avant l'intervention, avec une information, un contrat, que les interventions doivent être faites dans des maisons qui sont spécialisées et pas simplement dans des petits centres, et qu'au niveau du suivi, donc il faut qu'il y ait des plannings, qu'il y ait des relances, que tout ça se fait dans un contexte d'éducation thérapeutique et d'approche multidisciplinaire. Voilà, je vous remercie. Merci. On a respecté les temps. On est trop fort. Est-ce que vous avez des questions à poser, professeur Kionel? Bon, évidemment, c'est ce qu'il faudrait faire, mais enfin, bon, on est peut-être loin.